y compris à l'adresse de la famille de Jean-Claude. Nous sommes rassemblés une nouvelle fois aujourd'hui devant ce tribunal pour exiger la reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise Orange suite à l'accident de notre collègue Jean-Claude Lachaud, survenu le 2 décembre 2011, suite à une chute d'une échelle inadaptée et dangereuse, outil dénoncé par la CGT depuis 2006. La fédération CGT-FAPT et l'ensemble de ses syndicats départementaux veulent une fois encore apporter tout leur soutien à la famille de Jean-Claude et aussi à cette initiative, comme toutes celles qui contribuent à être au plus près des personnels pour défendre leurs intérêts à travers leurs revendications. Une fois de plus, nous ne pouvons que déplorer l'attitude revancharde et inadmissible d'Orange. La direction, toujours dans le déni, a fait appel de la décision du tribunal correctionnel du 9 décembre 2015 qui, après 50 procédures, a condamné l'entreprise pour homicide involontaire et non-respect des dispositions en matière de santé et de sécurité. La fédération CGT-FAPT et son syndicat des télécoms des Bouches-du-Rhône, partie civile dans cette affaire, avions pris acte de cette décision de justice, même si nous pensons que le verdict ne va pas assez loin compte tenu de la gravité des faits. Le déni d'Orange à l'époque s'est fait jour par sa non-responsabilité de vouloir prendre en compte les revendications de la CGT qui, hélas, existent encore aujourd'hui sur certains dossiers, notamment sur celui des poteaux. Pourtant, les camarades participant aux instances représentatives du personnel, ceux et celles des CHSCT et du CNHSCT, n'ont pas été entendus sur la dangerosité du matériel responsable du décès de Jean-Claude. Lorsque l'on sait que de 2008 à 2015, Orange a généré 22 milliards d'euros de bénéfices, résultat net, et que dans le même temps, 24 milliards d'euros auront été distribués aux actionnaires, soit 110% de bénéfices, pour la CGT, plus que jamais, la question de l'utilisation de cet argent est posée. Il est temps d'exiger tous ensemble de revoir à la hausse les embauches, la réinternalisation des activités et des salariés sous-traitants, la hausse des salaires, une véritable reconnaissance des qualifications. Une des priorités doit être de remettre l'humain au cœur de l'organisation, du contenu, des conditions et de la finalité du travail des salariés d'Orange, mais aussi des salariés des entreprises sous-traitantes, sur qui Orange aujourd'hui n'hésite pas encore plus d'externaliser les risques industriels, commerciaux, de santé, de sécurité, salariaux et sociaux, en transférant les responsabilités des donneurs d'ordre et des sous-traitants, voire sur les salariés. La CGT réaffirme la nécessité de mettre un terme à cette stratégie qui place la recherche du profit au-dessus des conditions de travail et de santé des salariés et milite pour une autre répartition des richesses créées par le travail, en maintenant le bien-être au travail, la qualité et la sécurité du travail au cœur des choix de gestion. La CGT exige que la direction de l'entreprise, qu'elle prenne à tous les niveaux les mesures indispensables pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés, en réorientant ses choix stratégiques vers l'investissement et la recherche. Cela passe notamment par l'amélioration et l'entretien du réseau et des poteaux, aujourd'hui en mauvais état, vers l'emploi en nombre suffisant, qualifié et bien rémunéré, la réponse aux revendications des salariés et aux attentes des clients, donc en ne fermant pas les boutiques, mais en les développant, ainsi que la fibre optique jusque chez l'abonné, sans en laisser la charge aux collectivités locales, aux contribuables, ceci dans le cadre du droit à la communication pour tous. Je vous remercie de votre attention et on est tous là aujourd'hui solidaires avec Jean-Claude et sa famille et pour que cela ne se reproduise jamais.